Cette vidéo s'inscrit dans le chapitre de sociologie « Comment analyser la structure sociale ». Nous avons vu dans la première partie de notre cours que la société était traversée par des inégalités multiformes et cumulatives. Dans cette vidéo, nous allons aborder les analyses traditionnelles de la hiérarchie sociale. Et plus tard, nous questionnerons leur pertinence pour analyser la structure sociale française aujourd'hui. Cette vidéo nous permettra d'aborder les différentes définitions du concept de classe sociale, tout comme celle de groupe de statut, de montrer que les analyses de Marx et de Weber présentent des points communs, mais aussi des différences. Commençons par aborder la théorie de la structure sociale élaborée par Karl Marx. Marx est un intellectuel allemand aux multiples casquettes, journaliste, économiste, philosophe et sociologue. Il a élaboré dans plusieurs ouvrages une théorie de la lutte des classes. Dans le manifeste du Parti communiste, coécrit avec Friedrich Engels, il explique ainsi que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. Plus exactement, que chaque société a toujours été traversée par un conflit entre deux classes. Entre les esclaves et les hommes libres durant l'époque antique, entre les serfs et les seigneurs à l'époque féodale. Et la société capitaliste du XIXe siècle n'échappe pas à cette opposition binaire. La société capitaliste que Marx observe serait d'après lui marquée par l'existence de deux classes sociales, la bourgeoisie et le prolétariat, qui sont en opposition. La bourgeoisie se caractérise par le fait qu'elle possède les moyens de production et qu'elle exploite les prolétaires en accaparant le profit réalisé grâce au prolétariat. Rappelons ici que le profit est la différence entre les recettes que réalise une entreprise et ses coûts de production. Le profit sert à rémunérer les apporteurs de capitaux, donc les bourgeois, ou permettre à l'entreprise d'épargner pour financer des investissements. De l'autre côté, les prolétaires ne détiennent rien d'autre que leur force de travail, utilisée par les bourgeois pour produire. Ils sont la main-d'œuvre qui permet la production. Ils sont ainsi dans une situation d'exploitation, puisqu'ils se voient dépossédés du fruit de leur travail. Bourgeois et prolétaires s'affrontent donc. Les bourgeois souhaitent accentuer leur domination, les prolétaires veulent lutter contre la domination de la bourgeoisie. On voit donc que chez Marx, la société est structurée autour de deux classes sociales. La classe sociale se définit chez Marx comme un groupe d'individus ayant trois critères. Tout d'abord, la classe sociale dépend de la place dans le processus de production. Soit on possède les moyens de production, soit on ne les possède pas. La place dans le processus de production définit une classe en soi, c'est-à-dire une classe dans les faits, qui a les critères économiques pour être considérée comme une classe. Cela ne suffit pas à former une classe sociale. Pour être une classe sociale, il faut aussi que les individus aient une conscience de classe, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à un même groupe, ce qui naît souvent dans la lutte avec la classe antagoniste. Les classes en soi, qui ont une conscience de classe, sont, dans ce cas-là, des classes pour soi. On voit donc que Marx a une approche de la structure sociale qui est essentiellement basée sur un critère économique, car il considère que la domination ayant lieu dans la sphère économique va déterminer les autres domaines de la société. Mais il faut également bien percevoir que l'approche de Marx est réaliste. Pour lui, sa théorie décrit une réalité. Les classes sociales existent réellement dans la société puisque la condition de leur existence est le fait que les individus aient conscience d'y appartenir et qu'ils soient en opposition réelle avec l'autre classe. L'analyse de Marx n'est cependant pas la seule approche de la structure sociale. Max Weber, sociologue allemand, a une approche de la stratification sociale différente de celle de Marx, même si elles ont des points communs. Dans la citation, vous voyez, en effet, Weber ne pense pas que l'existence d'une conscience de classe soit nécessaire. Nous y reviendrons. Weber propose une analyse de la stratification sociale pluridimensionnelle et non unidimensionnelle comme celle de Marx. En effet, pour lui, la société n'est pas uniquement hiérarchisée à partir de la seule dimension économique. Celle-ci structure bien la société, comme chez Marx, mais d'autres dimensions sont également à prendre en considération pour comprendre la stratification sociale. Il s'agit de l'ordre social et de l'ordre politique. Weber
montre qu'au sein de ces trois ordres, les individus sont hiérarchisés en fonction de leur proximité à une ressource valorisée. Dans l'ordre économique, les individus sont groupés en classes sociales en fonction de leur niveau de richesse et leur chance d'accéder aux biens. Dans l'ordre social, les individus sont classés en fonction de leur niveau de prestige social et des chances qu'ils ont d'accéder à certains honneurs, à certains privilèges, positifs ou négatifs. Ainsi peut-on considérer qu'un haut niveau de prestige est accordé aux sportifs de haut niveau qui sont honorés positivement, suscitant l'admiration par exemple, alors qu'un faible niveau de prestige est associé aux SDF qui subissent un honneur négatif, la stigmatisation. En fonction du niveau de prestige et d'honneur, les individus peuvent être rassemblés dans des groupes de statut. Ensemble d'individus partageant un même degré de prestige qu'ils peuvent avoir obtenu de manière différente, aussi bien par leur naissance que par leur profession ou leur style de vie, mais qui partagent aussi des normes et des valeurs communes constitutives de leur statut social. Elles les amènent à entretenir entre eux des rapports sociaux et à partager un sentiment d'appartenance. Les groupes de statut sont plus ou moins fermés sur l'extérieur. Enfin, dans l'ordre politique, la proximité au pouvoir détermine des groupes d'individus nommés par Weber partis politiques. Cette approche est différente de celle de Marx pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si Marx avait une approche unidimensionnelle, celle de Weber est pluridimensionnelle. Contrairement à Marx, Weber considère qu'il n'y a pas de raison pour qu'une personne ne puisse pas être haut placée dans un des trois ordres et avoir une position plus basse dans la hiérarchie des deux derniers ordres. Ainsi, certains peuvent avoir une place élevée dans l'ordre social en raison d'un fort prestige social, sans toutefois avoir un fort niveau de richesse ou une forte proximité au pouvoir. De ce fait, il est nécessaire pour Weber de prendre en compte les trois ordres pour construire la stratification sociale. Par ailleurs, Weber propose une approche nominaliste. Pour lui, les classes sociales n'ont pas forcément de conscience de classe. Ce sont des groupes d'individus ayant un niveau de richesse et d'accès aux biens similaires qui peuvent avoir une appartenance commune, un sentiment d'appartenance, une conscience de classe, mais ce n'est pas forcément le cas. Il faut dire que Weber a une approche nominaliste. Les classes sont pour lui des constructions du sociologue, indépendantes du sentiment subjectif des individus. On voit donc que la définition de la classe sociale de Weber diffère de celle de Marx. Elles ont tout de même en commun de définir la classe à partir d'un aspect économique. Cependant, si la conscience de classe et la lutte sont des conditions à l'existence d'une classe sociale chez Marx, ce n'est pas le cas nécessairement chez Weber, du fait de son approche nominaliste. Vous pouvez désormais passer aux activités associées. À vous de jouer.